Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, et aujourd'hui, Obi-Wan, épisode 5, on en parle. Alors, il n'y a pas beaucoup d'éléments du scénario sur lesquels je voudrais en venir, mais je voulais juste en parler parce que je suis extrêmement heureux de ce qu'on a vu aujourd'hui, voilà, tout simplement. Quand on commence l'épisode sur un flashback au temps de l'attaque des clones, où Anakin est encore un padawan aux côtés d'Obi-Wan, voilà, alors qu'ils sont en plein duel d'apprentissage et que Obi-Wan discerne déjà donc cette once d'agressivité donc qu'a déjà en lui Anakin, voilà, Anakin qui pourtant n'est pas encore entraîné vers le côté obscur, mais pourtant il y a déjà un petit peu d'agressivité, voilà, parce qu'on voit qu'il porte ses coups avec beaucoup de fougue, d'agressivité et de force, et on voit que Obi-Wan est un peu désarçonné, déstabilisé par tout ça, donc voilà, et puis avec Coruscant à l'arrière-plan, bon, on commence l'épisode comme ça, voilà, bon, vous allez peut-être me prendre encore une fois pour un vendu de cette nostalgie gratuite, et ben je m'en fous, voilà, je m'en fous, moi j'ai adoré, voilà, on commence comme ça, voilà, on fait le lien avec la prélogie, voilà, on nous remonte à Hayden Christensen et Ewan McGregor au temps de l'épisode. Alors je sais pas du coup si c'est une scène coupée, tirée donc de l'attaque des clones, ou si c'est une scène qui se déroule avant que l'histoire de l'attaque des clones ne se déroule, parce que je doute que Hayden Christensen et Ewan McGregor aient tourné donc ces scènes de nos jours. Voilà, je pense que c'est une scène qui a été réutilisée donc de l'époque de l'attaque des clones, et vraiment j'en suis extrêmement ravi parce que du coup vraiment ça nous permet un lien. Voilà, on avait fait déjà un lien avec l'épisode 3 dans les précédents épisodes, mais là du coup on fait un lien avec l'épisode 2, voilà, pour nous montrer que même si Anakin était innocent, et ben il avait déjà une once d'agressivité, et ça c'est extrêmement intéressant, et ça rajoute vraiment une plus-value par rapport à la saga Star Wars. Voilà, quand même que voilà, on nous montre déjà que à cette époque-là, avant que la guerre des clones ne soit déclenchée, que Palpatine rentre en action dans les coulisses du Sénat, et ben voilà, Anakin était déjà dans cette impatience de devenir un grand Jedi, et ça c'est du coup c'est cohérent par rapport à ce qu'on nous montre du coup dans l'épisode 2, voilà, quand Anakin perd sa mère, qui ne se remet pas et qu'il se déçoit lui-même de ne pas être le Jedi qu'il voulait, même dans l'épisode 3, ce qu'il répétera également. Voilà. Et c'est pas les seules informations qu'on aura, et c'est pas non plus les seuls flashbacks qui nous lieront du coup à la prélogie, puisque on apprendra aussi sur la grande sœur Reva, enfin la troisième sœur, pardon, puisqu'on apprendra également en fait que c'était une jeune padawan victime de l'Ordre 66, voilà, donc on se souvient tous de cette scène dans La Revanche du Sith où Anakin déboule avec tous les soldats de l'Empire, voilà, alors qu'il vient de basculer du côté obscur, voilà, et que du coup il dégomme tous ces jeunes padawan. Et ben on va apprendre que la grande sœur, enfin que Reva, que la troisième sœur, pardon, je vais bien réussir à la nommer, en fait c'était une victime, que du coup elle s'est enrôlée dans l'Empire pour en fait fonder une conspiration en fait pour se venger de Vador, voilà. Et je trouve cette révélation hyper intéressante, et surtout ils auront un combat brutal, intense, féroce et fougueux en fait à la fin de cet épisode, que j'ai trouvé absolument génial. Voilà, Vador comme ça qui esquive les coups de sabre de Reva, j'ai trouvé ça absolument classe. Vador brutal, charismatique au possible, c'est vraiment génial. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait pendant qu'elle combat avec Vador, voilà, pendant qu'elle est à genoux, pendant qu'elle est blessée, pendant qu'elle est vulnérable, parce que lui du coup il a réussi à la désarmer très facilement, voilà, elle est enragée comme pas possible, elle se lance sur lui, voilà, parce que du coup grâce à Obi-Wan on a pu du coup, enfin Obi-Wan a pu deviner d'elle que elle était déjà présente petite au moment de l'Ordre 66, et que du coup elle connaissait Anakin, vous savez, parce que du coup dans l'épisode 1 c'est elle qui lui révélait que Anakin était déjà en vie, voilà, elle l'appelait Anakin et non pas Vador. Et du coup en fait Obi-Wan du coup il fait le lien de savoir comment elle peut connaître la véritable identité de Vador alors qu'elle paraît toute jeune, enfin voilà, du coup il arrive à deviner ça comme ça. Et voilà, donc à la fin de cet épisode en fait on a Reva en fait qui en fait revoit Vador en fait sous ses traits de Anakin, en fait, parce qu'elle se retrouve sous la même situation qu'elle était il y a 17 ans auparavant. Et je trouve que la scène est extrêmement forte, parce qu'en plus d'établir un lien entre cet épisode-ci et le reste de la série Obi-Wan, ça apporte en plus une plus-value à la mythologie Star Wars, voilà, et autour et avec les personnages qui gravitent autour de Obi-Wan Kenobi, parce que c'est bien de développer Obi-Wan et ce qu'il vit avec Leia ou même sa connexion avec Vador, mais là du coup on développe aussi les autres personnages, et ça j'ai vraiment trouvé ça vraiment génialissime. Et en plus du coup on en apprend plus sur les autres personnages, ça fait du background, et en plus du coup on voit le personnage sous un autre jour maintenant, voilà. Donc j'ai trouvé ça que c'est une révélation vraiment super intéressante, et puis vraiment revoir des flashbacks, voilà, de l'époque où Anakin déboule dans son temple Jedi et marche après tous ses novices. Bon, c'est une scène qui était terrible, je vous l'accorde, mais sur le coup, voilà, on reprend un sacré coup de nostalgie, ça nous replace un petit peu le contexte, ça apporte du background, ça apporte une plus-value, on apprend de nouvelles choses.
Puis vraiment c'est super intéressant, donc un épisode 5 vraiment chargé en action. Voilà, on est encore sur une mission de sauvetage parce que du coup on a Léa qui doit réussir à ouvrir un hangar parce que Vador va pas tarder à débarquer, donc elle tente d'ouvrir le hangar, etc. Enfin, il y a un petit peu de suspense, c'est assez palpitant comme épisode. Bon, j'avoue qu'il y a quelques raccourcis scénaristiques, genre en mode Léa qui au dernier moment parvient à ouvrir le hangar et du coup les rebelles parviennent à s'échapper avant que Vador ne débarque. Mais alors, scène très forte avec Vador, hein. Je retiens un vaisseau avec la force, mais en fait bon, c'est l'autre qui se barre, mais bon, sur le coup, j'ai trouvé que la scène, elle était assez forte, voilà. Enfin, Vador, vraiment super badass, quoi. Mais la scène où il se bat avec Reva, j'ai trouvé absolument génialissime, voilà. Enfin, je veux dire, non mais le gars, enfin, Vador, quand même, le charisme du gars, sa force, sa puissance. T'as un gars comme ça qui charge, elle est enragée contre lui, et puis lui, comme ça, il l'évite avec la force, mais je me suis dit, ouais, ça, c'est le Vador qu'on connaît. Vraiment, c'est là, on nous montre vraiment toute la super puissance du truc, quoi. Et alors bon, j'ai déjà entendu des mauvaises critiques au sujet de Vador, qu'il y avait des trucs qui étaient pas cohérents par rapport à Reva, par rapport à Vador, que tantôt Vador est super puissant et charismatique et que tantôt il réfléchit pas trop, que ses actions ne sont pas très cohérentes. Mais en fait, ce qui m'énerve un peu, et là je parle un petit peu du coup des rafales de mauvaises critiques que du coup Obi-Wan se prend depuis le début, c'est qu'en fait j'ai l'impression que les gens ne sont jamais contents, voilà. Les gens en fait tu peux leur offrir plein de révélations super sympas, plein de scènes très émouvantes, plein de scènes chargées en symbolique, t'as l'impression que les gens jamais ils vont être contents, quoi. Ils auront toujours quelque chose à redire, et ça en fait ça m'énerve. En fait je ne supporte plus en fait d'écouter une critique négative, on va dire ouais alors Vador il est teubé, cette information elle est pas cohérente, ouais puis cette scène flashback elle apporte pas grand chose, puis c'est pas très cohérent, etc. En fait ça me saoule un peu, voilà, je fais une petite aparté sur ça parce qu'en fait ça me gonfle énormément en fait à chaque fois d'écouter une critique où les gens ne sont jamais contents de ce qu'on leur donne, voilà. Pour moi en fait Obi-Wan c'est une série qui respecte la prélogie, qui respecte ce qui se dit dans la prélogie, voilà, qui use intelligemment de flashbacks, comme dans cet épisode 5, voilà, où on revoit du coup Obi-Wan et Anakin au temps où ils étaient encore frères d'âme, où ils étaient encore mentors et élèves et super amis en fait, enfin comme dans l'épisode 3, comme quand on les a connus au temps de la prélogie, voilà, on va nous offrir vraiment des moments très forts, des moments chargés en symbolique, voilà. En plus j'ai trouvé ça très intéressant en fait que du coup cette scène de flashback en fait ce soit Vador qui se remémore un peu comment il était en Anakin, comment il était au temps où il était Padawan, etc., comment il était au temps où il était du côté de la lumière, voilà. Moi j'ai trouvé ça super intéressant. Bon, ça m'a pas non plus tiré les larmes, mais sur le coup je me suis dit ouais, c'est intelligent, voilà, comme flashback, on n'avait jamais eu ça dans la saga, et je trouve que ça rajoute une petite humanité à Vador, parce qu'un petit côté émotion, voilà, Vador se rappelle encore de ça, qu'on fait le lien entre l'homme qu'il est aujourd'hui, enfin, du coup, ce qu'il est dans Obi-Wan, voilà, ce qu'il est devenu 17 ans après, et ce qu'il était il y a 17 ans auparavant avec Obi-Wan, avec un sabre laser bleu, quoi. Moi, je trouve ces scènes vraiment très bien faites, voilà, je trouve que ça apporte quelque chose, ça connecte les choses entre elles et du coup ça remet le contexte, donc moi je trouve ça super. Puis même la révélation avec Reva, bon, on dit déjà qu'elle est incohérente, qu'elle a pas vraiment de sens, j'en ai marre vraiment. Et tous les youtubeurs et tous les critiques professionnels, voilà, qui font des critiques négatives sur Obi-Wan, moi ça m'énerve un peu. En fait j'ai juste envie de dire mais appréciez ce que vous avez devant les yeux, enfin, et si voilà, on essaye de nous offrir vraiment des scènes fortes, chargées, symboliques, connectées entre elles, reliées, et de nous apporter des choses vraiment nouvelles, et vous êtes jamais content, moi ça m'énerve un peu. Voilà, c'est un petit peu un coup de gueule en fait contre ces youtubeurs qui passent leur temps à être méprisants, à critiquer ce qu'ils ont. Moi ça m'énerve en fait parce que j'ai l'impression qu'en fait ils sont même pas foutus d'apprécier en fait ce qu'on leur donne. Voilà. Alors peut-être que c'est de la nostalgie gratuite, et oui, la série a quelques faiblesses scénaristiques au niveau de la production design, etc. Mais j'ai envie de dire que si on passe sa vie à s'attarder sur les faiblesses de chaque truc qui vont pas, non, on ne fait que critiquer en fait, hein. Parce que oui, je suis le premier à reconnaître que Obi-Wan est une série qui a des défauts. Oui, la production design n'est pas dingue. Oui, la réalisation ne va pas bien loin. Oui, il n'y a pas une grande élaboration au niveau des combats. Oui, parfois c'est pas cohérent que Obi-Wan en fait porte encore cette tunique de Jedi alors qu'il est censé être sous couverture. Mais j'ai envie de vous dire, mais pourquoi vous ne vous attardez faites que sur ça, quoi. Il y a d'autres choses quand même que la série nous offre, voilà. Vous avez pareil, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont été très nombreux à critiquer donc l'épisode 4 donc de la semaine dernière, à dire que c'était un épisode filler, un épisode qui servait à rien, un épisode de transition qui aurait pu être utilisé vachement intelligemment. Voilà, les gens sont jamais contents.
Et moi en fait ça me saoule. Voilà, les gens ne sont jamais contents de ce qu'on leur offre. Voilà, alors dans les commentaires, moi j'attends déjà les commentaires de gens en mode oui mais toi de toute façon t'as vendu la nostalgie, toi le moindre flashback ou le truc un peu nostalgique qui te rappelle la saga Star Wars, la prélogie ou la trilogie originale, ça te va. Oh oui, bah peut-être que je suis un vendu de la nostalgie, mais moi en attendant, je sais apprécier ce qu'on m'offre. Voilà, alors vous allez dire ouais mais du coup t'es pas exigeant, du coup toi t'aimes ce qui est merdique, t'es pas difficile. Et non, mais en attendant moi je suis peut-être pas difficile, mais en même temps moi j'arrive à apprécier ces moments qui sont vraiment connectés au Star Wars que tout le monde aime. Voilà. Vous vous souvenez quand j'avais réagi au trailer de Obi-Wan, j'avais dit que c'était le Star Wars que tout le monde aime. Et là c'est la vérité. Voilà. Moi tu me commences un épisode comme ça avec un flashback au temps de l'attaque des clones. Et oui, moi je suis ravi. Moi j'apprécie vraiment. Donc oui, moi je vous le dis tout de suite, ça me saoule. Voilà, c'est rafale de mauvaises critiques que se prend Obi-Wan. Alors que vraiment la série nous a offert vraiment des trucs pas mal, même s'il y a des défauts. Voilà, encore une fois je suis le premier à reconnaître ces défauts. Moi j'ai vraiment préféré pointer du doigt, énoncer tout ce que la série nous a offert de vraiment cool. Voilà, la relation Obi-Wan et Leia, les personnages secondaires, ici les révélations sur Ava, les flashbacks avec la revanche des Sith, attaque des clones, le développement d'Obi-Wan, le charisme de Vador, sa brutalité, sa fougue. Enfin, il y a énormément de choses en fait que nous offre Obi-Wan, mais bon, j'ai l'impression que les critiques en fait préfèrent davantage s'acharner en fait sur la série et sur ses points faibles, qui pour moi en fait, bon, oui, si chacun ses goûts, chacun apprécie l'épisode comme il veut ou ne l'apprécie pas, bon, je suis d'accord, chacun a les goûts qu'il a et chacun a ses exigences, mais au moins essayer d'apprécier en fait ce que la série nous offre de bon et de vraiment génialissime. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule aux critiques mitigées ou qui dénoncent la série. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié cet épisode. Et voilà, donc écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve très bientôt dans une vidéo. Salut à tous.